Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil venait à peine de se lever sur l'horizon de Lagos que Zara Makanjula se tenait devant les portes du groupe Taritech, l'estomac noué par l'anxiété. Le gratte-ciel se dressait tel une forteresse de verre et d'acier au cœur d'Ikwa, intimidant et pourtant majestueux. Vêtue d'un blazer d'occasion soigneusement repassé et d'une paire d'escarpins empruntés à sa voisine, Zara serrait fermement son dossier. L'offre d'emploi était vague, assistant administratif débutant, prise de poste immédiate, mais le nom de Taritech avait du poids. C'était l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide d'Afrique, dirigée par le mystérieux et insaisissable milliardaire Tari Okonkwo. En entrant dans l'élégant hall d'accueil, la froideur de la climatisation la frappa au visage et elle adressa un sourire timide à la réceptionniste, qui leva à peine les yeux. Peu après, elle fut conduite dans une salle d'attente aux côtés de 5 autres candidats pleins d'espoir, tous plus élégants et plus sûrs d'eux. Elle baissa les yeux sur ses notes, murmurant à voix basse les réponses qu'elle avait préparées la veille. Dans la salle d'entretien, 3 cadres des RH étaient assis derrière une grande table en acajou. Leurs questions étaient pointues mais justes, mettant à l'épreuve sa logique, son adaptabilité et son raisonnement éthique. Zara a répondu à chacune avec assurance, misant non pas sur le flair mais sur l'honnêteté. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ferait si on lui offrait un pot de vin pour qu'elle passe outre une erreur dans le contrat d'un client, sa réponse a été ferme, l'intégrité n'a pas de prix. Son humilité se démarquait d'un océan d'ambition répétée. Elle ne s'en rendait pas compte, mais derrière un miroir dans la pièce voisine, Tari Okonkwo lui-même l'observait avec un intérêt croissant. Vêtu d'un costume noir sur mesure, les bras croisés, il observait ses expressions, son sang-froid et sa façon de parler avec conviction. À ce moment-là, il ne cherchait pas un autre employé, il cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Lorsqu'elle quitta le bâtiment cet après-midi-là, elle était certaine d'avoir laissé passer cette opportunité. Elle n'avait ni diplôme prestigieux, ni stage prestigieux, juste les prières de sa mère et l'aspiration à une vie meilleure. Ce soir-là, de retour dans leur modeste 2 pièces de Surlier, Zara était assise par terre à décortiquer des cacahuètes avec Mamaran. Elle riait des entretiens intimidants, partageait une assiette de riz jollof et priait avant de se coucher. Zara essayait de ne plus penser au poste, le rejet était devenu un ami familier depuis qu'elle avait obtenu son diplôme. Mais alors qu'elle se couchait, son téléphone vibra. L'identité de l'appelant lui était inconnue. Son cœur fit un bond. « Bonjour, est-ce que c'est Zara Makanjula » demanda une voix féminine rauque. « Oui, je parle » répondit Zara en se redressant. « Félicitations. Tu as été sélectionné. Ton premier jour est demain matin à 8 heures précises. » Zara se figea, agrippant le drap, incrédule. La femme poursuivit, « Vous serez directement rattaché à Monsieur Tari Okonkwo. » L'appel prit fin aussi brutalement qu'il avait commencé. Zara resta assise, stupéfaite, le cœur battant. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle l'ignorait, mais une chose était sûre, sa vie allait changer. Zara arriva à Taritech avec 20 minutes d'avance, vêtue du même blazer, lavé et repassé à la perfection. Son estomac se noua lorsqu'elle s'enregistra et fut escortée jusqu'au 21e étage, l'aile exécutive. La montée dans l'ascenseur vitré était vertigineuse. Le couloir était bordé de photos encadrées de prix d'innovation, d'articles sur le secteur et de photos de Tari Okonkwo serrant la main de présidents et de dirigeants mondiaux. Tout brillait de puissance et de précision. Une secrétaire la conduisit dans un bureau minimaliste avec de grandes baies vitrées et une vue panoramique sur Lagos. Zara avait à peine admiré le paysage que la porte derrière elle s'ouvrit et Tari entra. Grand, à la peau sombre et imposant, il dégageait une aura de maîtrise. Il ne sourit pas et ne tendit pas la main. Au lieu de cela, il se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et posa une carte de crédit en titane noir sur la table, entre eux. Pour les 24 heures suivantes, dit-il sans préambule, cette carte est à toi. Aucune limite. Aucune restriction. Zara cligna des yeux,
perplexe. Je ne comprends pas, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tari la regarda enfin dans les yeux. C'est ton orientation. Appelez-le. Atteignez-le. Dépensez l'argent comme vous le souhaitez. Voyager. Faire du shopping. Manger. Faites un don. Détruisez-le. Peu importe. Mais sache que je te surveillerai. Et demain à cette heure-ci, je déciderai si tu mérites de rester. Zara resta bouche bée, incrédule. Était-ce une sorte de canular d'entreprise? Pardon, monsieur, de combien parlons-nous? Demanda-t-elle en serrant plus fort son sac à main. Tari se pencha en avant. 10 millions, dit-il. Zara halta. 10 millions de Naira, murmura-t-elle. Des dollars, corrigea-t-il sans cligner des yeux. La pièce tournoya un instant. Elle fixa la carte comme si elle allait exploser. C'était incompréhensible. Pourquoi confierait-on autant d'argent à un inconnu? Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, il lui fit signe de partir. Le temps presse. Allez-y. Les doigts tremblants, Zara prit la carte et sortit du bureau, chaque pas lui paraissant surréaliste. En sortant du bâtiment, son cœur battait la chamade. Dehors, la gosse bourdonnait de sa folie habituelle, les Okada fonçaient, les bus klaxonnaient, les marchands ambulants criaient, mais pour Zara, tout semblait silencieux. Son esprit s'emballait. 10 millions de dollars? Elle pourrait effacer toutes les dettes de sa mère, payer les études de milliers de filles, acheter la maison de ses rêves à Banana Island, ou simplement aller dans une boutique et vivre comme une reine pendant une journée. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'un numéro anonyme, votre solde est de 10 millions de dollars. Dépensez intelligemment. La pression était immense. Des gens avaient été tués pour moins. Elle se tenait au bord de la route, serrant la carte comme une bombe à retardement. Que devait-elle faire? Qui était-elle en train de devenir à cet instant? Une femme riche? Une marionnette? Ou le cobaye d'un milliardaire? Une chose était claire, quelle que soit la décision qu'elle prendrait aujourd'hui, elle définirait le reste de sa vie. Encore sous le choc, Zara entra dans un café tranquille près d'Ozin Bambadu et s'assit à une table près de la fenêtre. Elle posa une carte noire sur la table et la fixa comme s'il s'agissait d'un objet maudit. Son esprit ne cessait de se demander, était-ce un rêve? Ou peut-être un piège? Elle sortit son téléphone et ouvrit un convertisseur de devises. 10 millions de dollars équivalaient à plus de 14 milliards de Naira. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle aurait pu disparaître et vivre comme une reine au Ghana, en Afrique du Sud, voire en Europe si elle le voulait. Mais ce n'était pas son genre. Pourtant, l'idée de se voir confier autant de pouvoir, si soudainement, l'effrayait. En sirotant une bouteille d'eau, elle pensa à Mamaronc et à leurs propriétaires qui menaçaient constamment de les expulser. Elle se souvint de l'époque où elle trempait Gary pour le dîner et des fois où elle rapiéçait son unique jean avec du fil. L'envie de se faire plaisir était réelle, mais sa conscience aussi. Elle se leva et se dirigea vers une boutique voisine réputée pour ses articles de créateurs de luxe. Dès qu'elle entra, deux vendeuses la scrutèrent de haut en bas avec une indifférence naturelle. « Êtes-vous sûre d'être au bon endroit ?» demanda l'une d'elles. Zara sourit poliment et sortit la carte. Instantanément, leurs attitudes changèrent. Ils se bousculèrent pour lui offrir du champagne et choisir leurs plus belles pièces. Elle essaya une élégante robe rouge qui coûtait plus que le revenu annuel de sa famille et, l'espace d'un instant, elle imagina ce que serait la vie dans ce monde, celle devant laquelle on s'incline, celle qui n'aurait pas à mendier pour avoir une chance. Mais en se regardant dans le miroir, l'image qu'elle renvoyait ne lui ressemblait pas. Elle avait l'impression d'être dans un costume. Elle ôta sa robe, les remercia et sortit sans rien acheter. Les vendeuses semblaient perplexes, mais Zara se sentait plus légère. Avec la moitié de la journée devant elle, elle ouvrit Google Maps et chercha des hôpitaux publics dans le besoin. Elle se souvenait d'avoir lu des articles sur des services pédiatriques sous-financés, des équipements en panne et des familles refoulées faute d'argent.
Elle monta dans une Bolt et se dirigea vers l'hôpital général de l'île de Lagos. Sur le trajet, elle appela l'administrateur et se présenta simplement comme donatrice. La femme à l'autre bout du fil était méfiante, mais la curiosité l'emporta. À son arrivée, Zara constata de visu l'état délabré des infrastructures et le surmenage des infirmières. Les enfants gisaient sur des lits usés, dont les perfusions fortes fuyaient. Sans révéler son identité, elle a demandé une liste de besoins urgents. En quelques minutes, elle a transféré 500 000 $ par l'intermédiaire de la fondation vérifiée de l'hôpital. L'administratrice a regardé l'alerte sur son téléphone, incrédule. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Zara sourit doucement. « Quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'être ignoré. » Elle se retourna et s'éloigna, ignorant que les caméras de sécurité avaient filmé l'instant et que Tari en observait chaque seconde depuis son serveur privé. En fin d'après-midi, le soleil commençait à décliner, projetant une teinte dorée sur les rues de l'île Victoria. Zara se tenait devant un concessionnaire de voitures de luxe, les yeux rivés sur un G-Wagon noir étincelant garé à côté d'une Lamborghini rouge. L'agent de sécurité lui fit signe d'entrer dès qu'il vit la carte dans sa main. Le gérant l'accueillit avec un sourire enthousiaste, lui présentant les caractéristiques, les spécifications et les prix comme s'il vendait des bonbons. Elle hocha poliment la tête, l'écoutant parler de moteur V8 et de sièges en cuir. Mais intérieurement, ses pensées étaient ailleurs. Elle pourrait facilement acheter la voiture, publier des photos sur Instagram et enfin faire taire tous ceux qui se moquaient de sa pauvreté. Il serait si facile d'échanger ses principes contre une vie d'admiration. Mais chaque fois qu'elle prenait son téléphone pour autoriser une transaction, elle voyait Mama Rock sourire. Sa mère lui avait toujours appris que le caractère ne se forge pas dans la facilité, mais quand on a toutes les raisons de faire le mal et de bien faire. Elle quitta le showroom sans rien acheter. Au lieu de cela, elle retourna sur le continent et s'arrêta dans un petit marché poussiéreux de Yaba. Là, elle observa une foule de femmes se disputant le prix des denrées alimentaires, les enfants attachés sur le dos, la voix pleine de larmes. Zara allait d'étal en étal, distribuant de petites enveloppes contenant chacune de l'argent pour couvrir un mois de nourriture, les frais de scolarité ou les factures d'hôpital. Elle garda sa capuche relevée et ses lunettes de soleil sur le nez, mais les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre. « Qui est-elle » demanda quelqu'un. « Un ange » demanda une autre femme, les larmes aux yeux. Zara se sentait bouleversée, humble. Elle n'achetait pas de chaînes en or ni de montres Cartier, mais elle ne s'était jamais sentie aussi riche. Ce n'était pas une question d'argent, mais de pouvoir donner, d'encourager, de rappeler à quelqu'un qu'il comptait. Et à ces moments-là, elle réalisa que cette épreuve, quelle qu'elle soit, portait sur quelque chose de bien plus profond que des questions financières. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, elle était assise tranquillement à Bar Beach, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Le vent caressait ses tresses tandis qu'elle contemplait l'immensité de l'océan, une carte noire glissée dans son sac. Son téléphone vibra à nouveau, il ne restait que 12 heures. Il lui restait encore de l'argent, des millions, en fait, mais elle n'éprouvait pas le besoin de le dépenser pour elle-même. Elle avait donné à des inconnus, pansé des blessures et planté des graines qu'elle ne verrait jamais germer. Pourtant, une part d'elle-même se demandait encore quel genre d'homme pouvait bien donner un tel pouvoir à une jeune fille qu'il venait de rencontrer. Que cherchait-il vraiment? Était-elle un simple pion dans le jeu d'un milliardaire? Ou avait-elle révélé quelque chose en lui que même lui ne comprenait pas? Ces pensées la hantent jusqu'à tard dans la nuit, alors qu'elle se préparait à rendre la carte le lendemain matin et à affronter la suite. Le soleil matinal illuminait sur Alir tandis que Zara, assise en tailleur sur le carrelage de sa chambre, fixait la carte en titane noir. Le sommeil lui avait échappé, son esprit s'agitant sans cesse de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle pouvait faire de plus. Elle avait fait un don généreux la veille, mais avec plus de 9 millions de dollars à dépenser, elle savait que la responsabilité était encore plus lourde. Il ne s'agissait plus d'impressionner Tari, mais de répondre à une vocation morale dont elle ignorait l'existence jusqu'au début de l'épreuve. Elle décida de dresser la liste des besoins sociétaux les plus urgents auxquels elle pouvait répondre, l'éducation, la santé et le logement. 1.
les noms d'orphelinats, de centres de réadaptation et de familles en difficulté dont elle avait entendu parler à l'église ou sur des forums communautaires lui sont venus à l'esprit. Elle a élaboré un plan de dépenses qui aiderait les gens sans attirer l'attention. Il ne s'agissait pas de gloire, mais d'impact. Elle a commencé la journée à Makoko, où des cabanes flottaient sur des eaux polluées et où les rires résonnaient parmi les enfants pieds nus courant sur des planches de fortune. Elle a rencontré un responsable local et lui a remis un don destiné à la construction d'espaces d'apprentissage sécurisés pour les enfants. De là, elle s'est installée à Agige, où elle a remboursé la dette d'une usine et d'une cave abandonnée dont l'étal avait été vandalisé. Chaque arrêt apportait larmes, bénédictions et gratitude stupéfaite. Pourtant, Zara avançait discrètement, ne révélant jamais son nom complet ni comment elle avait acquis un tel pouvoir. La nouvelle d'une mystérieuse jeune femme au cœur généreux se répandit comme une traînée de poudre, mais personne ne put l'identifier au-delà de vagues descriptions. Lorsqu'elle atteignit un foyer pour personnes handicapées géré par l'église à Muchin, le soleil était déjà haut dans le ciel, mais sa détermination était intacte. Elle donna de l'argent pour rénover le bâtiment, embaucher du personnel médical à temps plein et mettre en place une formation professionnelle pour les résidents. La nuit tombait lorsqu'elle retourna sur l'île Victoria, épuisée mais comblée. Elle était assise à la terrasse tranquille d'un restaurant, sirotant un jus d'ananas frais, son téléphone vibrant d'alerte de virements effectués. Le poids de la carte dans son sac lui semblait désormais symbolique, non plus intimidant. Ce jour-là, elle avait vu le désespoir à l'état brut, vu l'espoir renaître dans les yeux des gens grâce à une simple signature ou un scan. Mais une pensée la taraudait. Pourquoi Tari lui avait-il imposé ce test? Que espérait-il prouver? Observait-il? Jugeait-il? Elle regarda autour d'elle, s'attendant presque à le voir sortir de l'ombre. Mais sa seule compagnie était la brise nocturne et le bruit lointain de la circulation à Lagos. Elle ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, non pas pour obtenir plus d'argent, mais pour avoir la force de rester fidèle à elle-même une fois l'épreuve terminée. Quoi que demain lui réserve, elle l'affronterait la tête haute. Dans le confort élégant de son bureau en attique, au sommet de la tour Taritech, Tari Okonkwo était assis seul, un verre de whisky intact dans une main et une tablette dans l'autre. La faible luminosité rendait le flux holographique de sécurité d'autant plus intense qu'il regardait clip après clip la journée de Zara. Contrairement aux candidats précédents qui avaient utilisé la carte noire pour des vacances extravagantes, des bijoux ou même des jeux d'argent, Zara l'avait stupéfié par ses choix. Il s'attendait peut-être à une dépensière prudente, à une virée shopping, ou à un dîner de luxe. Mais ça? Elle avait à peine utilisé la carte pour elle-même. Au lieu de cela, elle avait cherché la douleur et l'avait guérie. Ses décisions étaient intentionnelles, presque chirurgicales par leur compassion. Le visage stoïque de Tari s'adoucit en la regardant distribuer des enveloppes au marché, prendre dans ses bras des mères en pleurs et rire avec des enfants handicapés. Il se renversa dans son fauteuil et expira profondément. Pour la première fois depuis des années, l'examen avait suscité quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, l'admiration. L'assistante de Tari, Benita, entra prudemment dans la pièce, un dossier à la main. Le service financier signala plus de 60 transactions en 24 heures, rapporta TL. Hôpitaux, orphelinats, bidonvilles, elle couvrait un large éventail de secteurs. Pas d'achat de luxe. Pas d'abus. Et aucune trace d'autoglorification. Tari hocha la tête mais ne dit rien. Il n'aimait pas parler de l'expérience de la carte noire. Cela avait commencé comme une curiosité des années auparavant, une façon de tester la loyauté et la personnalité. La plupart avaient échoué, révélant leur égoïsme, leur cupidité et leur malhonnêteté. Mais Zara avait réécrit les règles. Elle possédait quelque chose qui manquait aux autres, la pureté d'intention. Il fixa son image figée sur l'écran, la tête penchée en prière dans une soupe populaire de Muchin. Suivez-la jusqu'à ce qu'elle vous rende la carte, dit-il doucement. Pas d'interruption. Benita partit, toujours intriguée par l'étrange intérêt de son patron. Tari se leva, alla à la fenêtre et contempla la silhouette de Lagos. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Cette nuit-là, il rêva de sa défunte mère,
Une femme qui l'avait élevé dans la misère et lui avait appris que l'argent était un outil, pas une identité. Sa voix résonna dans son esprit, ce que l'on fait avec le pouvoir révèle qui l'on est vraiment. Zara lui rappela cet héritage. Il avait presque perdu espoir en les gens, ne faisant confiance qu'au système et au contrat. Mais la regarder allumera une étincelle. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était proche de la foi. Alors que le rapprochait des dernières heures de son examen de 24 heures, Tari savait une chose, il ne la laisserait pas retourner au travail comme si de rien n'était. Elle avait réussi, non seulement professionnellement, mais spirituellement. Elle avait touché un point sacré, ce faisant, lui avait rappelé une partie de lui-même qu'il pensait avoir enterrée depuis longtemps. Lorsque Zara revint au bâtiment Taritech le lendemain matin, elle se sentait transformée. Ses épaules étaient plus droites, son regard plus brillant. Elle ne se sentait plus comme la jeune fille inquiète de Surali entrant dans la fosse aux lions. Au lieu de cela, elle portait en elle la confiance tranquille de quelqu'un qui avait vu les profondeurs de la lutte et choisi d'être une lumière. Elle tenait la carte noire dans sa main et entra dans le bureau de Tari. Il était assis derrière son bureau, l'expression indéchiffrable. Sans un mot, elle posa délicatement la carte sur la vitre et recula. « Merci de votre confiance, dit-elle doucement. Tari la regarda un long moment, puis hocha la tête. Et merci de me rappeler que tout le monde ne déçoit pas. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Leurs regards se croisèrent, et un silence passa entre eux, du respect mutuel, peut-être même de l'admiration. Elle se retourna pour partir, ignorant que cette interaction était déjà devenue un sujet de commérage au bureau. Tandis que Zara se dirigeait vers son bureau, les têtes se tournèrent. Des murmures la suivaient comme des ombres. Les gens levaient les yeux de leur clavier, marquaient des pauses pendant les réunions et la regardaient avec suspicion et curiosité. C'est celle qui est entrée dans le bureau du PDG lors de son premier jour, murmura quelqu'un. J'ai entendu dire qu'on lui avait donné une carte d'entreprise, comme des millions, intervint un autre. Adiz, l'un des associés principaux du même service, observait Zara les yeux plissés. Grand, bien habillé et toujours en quête de reconnaissance, Adiz percevait l'ascension mystérieuse de Zara comme une menace. Comment une fille venue de nulle part pouvait-elle avoir un accès direct au patron? La jalousie couvait sous son apparence raffinée. Elle se fit un devoir d'en savoir plus. Dans un milieu où le pouvoir était monnaie courante, Zara venait d'encaisser un chèque en blanc. Pendant la pause déjeuner, Zara était assise seule à la cantine de l'entreprise, mangeant tranquillement son riz jollof et son dodo. Quelques jeunes employés lui adressaient des sourires polis, mais la plupart gardaient leur distance. Ce n'est que lorsque Benga, cofondatrice de l'entreprise et amie la plus proche de Tari, entra et la salua chaleureusement que l'ambiance commença à s'animer. Il la salua, murmura quelqu'un. Zara sourit gênée, essayant encore de s'habituer. Benga riait et dit, « Tu as fait une sacrée impression. Gardez la tête basse et le cœur pur. Cet endroit peut vous dévorer si vous le laissez faire. » Zara hocha la tête, incertaine de ce qu'il savait, mais réconfortée par sa sincérité. Elle retourna à son bureau, déterminée à faire ses preuves par son travail. Elle ne recherchait ni favoritisme ni célébrité, seulement l'opportunité de progresser. Mais déjà, sous la surface, des forces s'accumulaient, guettant sa chute. Et le premier à frapper serait tranquille. Le week-end de Zara a commencé par des courses et s'est terminé par un coup de fil retentissant. « Zara ? C'est moi, Ouda Meji. » La voix était reconnaissable entre toutes, douce et familière, mais importune. Elle se figea sur le trottoir devant l'appartement de sa mère à Surulir. Ouda Meji avait été son petit ami pendant ses années d'université, un charmant arnaqueur qui vendait du faux parfum, faisait de grandes promesses et en rompait de plus grandes encore. Il l'avait fantomisée 2 ans plus tôt, lorsqu'elle ne pouvait pas lui prêter d'argent pour une opportunité commerciale. Il était de retour, la voix emplie de remords fins. « Je t'ai vu sur un blog. Quelqu'un a posté que tu travaillais chez Taritech. Il a dit que tu étais en pleine forme. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Zara ne répondit pas au début,
mais son silence dut l'enhardir. Rencontrons-nous. Juste parler. Sans engagement. Contre son gré et par pure curiosité, elle accepta de le rencontrer dans un café le lendemain. À son arrivée, Udameji avait la même allure, élégant, beau parleur et plein de charisme. Il sourit comme si rien n'avait changé, comme si le temps et la trahison ne l'avaient pas abîmé. « Tu es magnifique », dit-il en lui tirant une chaise. Zara garda une expression neutre. Les banalités ont commencé, suivies d'anecdotes sur sa nouvelle entreprise et son rêve de posséder une chaîne de bar-salon. Puis est venu l'inévitable argumentaire, « Écoute, Z, j'ai besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés. Quelqu'un qui croit. Vous n'êtes pas obligé de me donner de l'argent, aidez-moi juste à réseauter. N'hésitez pas à laisser un message sur Taritech. Tu sais ?» Zara soupira. « C'est pour ça que tu as tendu la main ?» Il sourit d'un air penaud. « Pas seulement. Tu me manques aussi. » Elle repoussa sa chaise et se leva. « Udameji, les gens ne changent que s'ils le veulent. Et toi, tu penses toujours que le charme est une valeur sûre. Je travaille avec intégrité maintenant. Ça compte beaucoup pour moi. » Elle s'éloigna, se sentant plus forte que jamais. Mais intérieurement, elle ressentait un pincement au cœur, une douleur douce amère pour la jeune fille qu'elle était, qui croyait autrefois qu'Udameji était son avenir. Ce soir-là, elle raconta tout à Mama Rock. Sa mère l'écouta en silence, puis dit, « Parfois, Dieu laisse le passé frapper à notre porte juste pour nous rappeler le chemin parcouru. » Zara sourit, les larmes aux yeux. Elle avait fui la tentation non pas une, mais 2 fois, d'abord la richesse, puis l'amour déguisé en loyauté. Mais elle ignorait qu'Udameji ne s'en irait pas si facilement. Il avait perçu quelque chose en elle, du pouvoir. Et les gens comme lui ne suppliaient pas, ils complotaient. Zara était occupée à examiner les données logistiques pour l'approvisionnement de nouvelles technologies lorsqu'elle a reçu l'invitation. Il ne s'agissait pas d'une note de service ou d'un courriel classique. À la place, une note manuscrite en écriture cursive élégante est apparue sur son bureau pendant sa pause, le dîner de ce soir. 19h30 la salle de verre. Habillez-vous simplement. T. Son cœur fit un bond. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne sembla remarquer quoi que ce soit d'anormal. 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Était-ce professionnel? Un avertissement? Une récompense? Un autre test? À 18h, elle se retrouva chez elle, scrutant sa garde-robe avec anxiété. Elle opta pour une robe bleu marine impeccable et ajustée, sans fioritures, élégante mais modeste. À 19h25 précise, elle entra dans la salle vitrée, un salon exclusif sur le toit de l'île Victoria que la plupart des Lagosiens ne voyaient que dans les magazines lifestyle. Tari était déjà là, assis à une table dans un coin avec vue sur les toits de Lagos. Il se leva à son arrivée, l'air indéchiffrable. Zara en resta bouche bée en le voyant vêtu d'un costume gris sur mesure, sans cravate. Son air froid et détaché habituel avait laissé place à une expression plus douce, plus curieuse. « Tu as l'air à l'aise », dit-il en lui proposant un siège. La conversation commença sur un ton guindé, nouvelles du travail, petits projets, lancement à venir. Mais peu à peu, la formalité s'estompa, remplacée par des pauses qui devinrent plus personnelles. Tari se laissa aller en arrière, sirotant son verre. « Tu es la première personne en 7 ans à avoir réussi ce test sans rien demander en retour. Ni promotion, ni prime, ni même de reconnaissance. » Zara baissa les yeux vers son assiette. « Je ne pensais pas devoir gagner sa faveur. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. » Tari hocha la tête, sa voix plus basse maintenant. C'est ce qui rendait la chose remarquable. À mesure que la nuit avançait, Zara se surprit à poser des questions sur lui, sa famille, l'influence de sa mère et les raisons pour lesquelles il avait commencé le test des cartes noires. Tari la surprit par sa franchise. Il lui raconta comment il avait été trahi par des êtres chers, comment donner accès à la richesse révélait aux gens leur vraie nature. On était censé échouer,
admit-il avec un sourire contrit. Mais tu ne l'as pas fait. La poitrine de Zara se serra à ces mots. Il y avait de l'admiration dans son ton, peut-être même de la vulnérabilité. L'atmosphère entrechangea, chargée mais délicate. Ils terminèrent la soirée par une promenade tranquille jusqu'à sa voiture. Un instant, il tendit la main, comme pour la lui prendre, mais se retint. « Bonne nuit, mademoiselle Macanjula, dit-il. Zara rentra chez elle, le cœur battant, non pas par amour, mais par quelque chose de plus profond. Elle avait touché une part de lui que personne d'autre n'avait touché depuis des années. Le lundi suivant, le bureau vibrait d'impatience. Le bulletin hebdomadaire de Tariteka annonçait une annonce surprise. Zara Macanjula était nommée à la tête de l'initiative Jeunesse Innovante en Afrique de Tariteka, un programme visant l'inclusion technologique dans les écoles rurales. Des hoquets de surprise résonnèrent dans le couloir lorsque son nom apparut sur la page d'accueil. Ses collègues murmurèrent des théories, et Addis serra les dents en lisant le titre. Incroyable, siffla-t-elle dans sa barbe. Tandis que beaucoup félicitaient Zara par des applaudissements polis, d'autres restaient silencieux, le regard empreint de suspicion. Zara, quant à elle, gardait la tête basse et se concentrait sur son nouveau rôle. Elle commença à constituer une petite équipe, à allouer des ressources et à rédiger des propositions de partenariat avec des ONG. Elle se consacra à son travail avec gratitude et humilité, ignorant les regards et les murmures. Mais tandis que l'étoile de Zara montait, une tempête se préparait silencieusement. Addis avait fouillé le passé de Zara, déterminé à trouver quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait son ascension fulgurante. Un soir, alors que le bureau était presque vide, elle s'est faufilée dans la salle des finances et, avec l'aide d'un informaticien subalterne qu'elle avait soudoyé avec du parfum et de l'argent, a téléchargé les dernières notes de frais de Zara. Elle y a ensuite introduit des documents falsifiés, des notes internes autorisant des virements non autorisés et une fausse facture fournisseur liée au nom de Zara. C'était calculé et cruel. Le lendemain matin, le directeur financier a signalé les transactions suspectes. Un audit interne a été lancé immédiatement. À midi, Zara a été convoquée au RH. Vous avez été temporairement suspendu, a déclaré la responsable des ressources humaines d'un ton glacial. L'enquête est en cours. Son monde s'est effondré. Elle essaya de protester, mais personne ne l'écouta. Même Benga, d'habitude chaleureux et encourageant, affichait une expression distante. C'est le protocole, marmonna-t-il. On va aller au fond des choses. Zara rentra chez elle en silence, les larmes aux yeux, serrant son badge. Maman rentrouvrit la porte, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Parle-moi, bébé, dit-elle en la serrant contre elle. Zara s'effondra dans ses bras en sanglotant. Ils me prennent pour une voleuse, maman. Je n'ai rien pris, je le jure. Ran essuya ses larmes et dit, laissons-les enquêter. La vérité tiendra toujours, même dans la tempête. Cette nuit-là, alors que la pluie tombait à verse devant leur petit appartement, Zara resta éveillée, se posant des questions. Pourquoi avait-elle baissé sa garde? Était-ce le prix à payer pour être différente? Pendant ce temps, de retour à Tari Tech, Tari examinait les documents signalés en fronçant les sourcils. Quelque chose clochait. Les transactions étaient bâclées, trop évidentes, trop différentes de Zara. Il décrocha le téléphone et appela Benga. « J'ai besoin que tu y regardes de plus près. Ne t'arrête pas avant d'avoir découvert la vérité. » Alors que Zara commençait à accepter sa suspension, la trahison frappa sous un autre angle, cette fois de l'intérieur. Demeji revint, cette fois avec un charme fou et une histoire de désespoir inventée. « J'ai juste besoin d'un endroit où dormir quelques nuits. Je jure que ce n'est que temporaire, plaida-t-il, debout sur le pas de leur porte, un sac de sport en bandoulière. Mamaran était sceptique, mais Zara, épuisée émotionnellement et peu disposée à refuser quelqu'un qu'elle avait aimé, acquiesça. Les premiers jours, Demeji était l'image même de la gratitude. Il aidait aux tâches ménagères, préparait le dîner et accompagnait même Mamaran au marché. Mais derrière ses sourires, il fouinait,
observant les routines de Zara, posant des questions pièges sur son travail et insinuant même subtilement que Tari l'avait manipulé pour lui attirer des ennuis. « Tu ne crois pas vraiment que quelqu'un comme ça donne de l'argent gratuitement ?» murmura-t-il un soir. « Peut-être que tu as été piégé pour porter le chapeau. » Zara balaya ses commentaires d'un revers de main, les attribuant à la jalousie ou au ressentiment, mais le doute était bel et bien semé. Puis, un vendredi matin, elle s'est réveillée et a découvert son petit compte d'épargne d'urgence vide, jusqu'au dernier kobo. Son application bancaire affichait une série de virements rapides vers un portefeuille virtuel lié à un nom qu'elle connaissait trop bien, Demeji Aladapo. Il avait disparu. Aucune note. Aucune explication. Juste un spectre de trahison dans son sillage. Le pire n'était pas l'argent volé, mais la trahison de la confiance. La maison semblait plus froide sans sa fausse chaleur, et Mamaran, bien que visiblement en colère, tenait sa fille dans ses bras malgré ses larmes. Ce garçon était une tempête qu'il ne fallait jamais laisser revenir, dit-elle en serrant la main de Zara. Mais Dieu merci, il est parti. Maintenant, il faut reconstruire. Zara hocha la tête, chaque sanglot renforçant sa résolution. Elle ne laisserait personne, homme, femme ou scandale, compromettre son intégrité. Tari, de son côté, avait commencé à examiner les preuves suspectes. Avec l'aide de Benga, ils ont remonté l'adresse IP des documents falsifiés jusqu'à un ordinateur non administratif utilisé par Addis. Les lèvres de Tari se retroussèrent dans une fureur silencieuse. Il ne l'invoqua pas. Il ne la renvoya pas sur le champ. Au lieu de cela, il a attendu, observé et recueilli des preuves irréfutables. Pendant ce temps, Zara restait dans l'ignorance, pensant ses blessures sur deux fronts, sa carrière et sa vie personnelle. Elle a cessé de répondre aux appels, éviter les réseaux sociaux et passer ses journées à faire du bénévolat dans un centre communautaire de Yaba. Si elle ne pouvait pas mener un projet technologique, elle le ferait toujours avec son cœur. Et au fond d'elle-même, elle croyait, non, elle le savait, que sa vérité finirait par s'exprimer. Elle ne savait juste pas quand. 3 semaines après la suspension de Zara, Tari Tech a convoqué une réunion à huis clos du conseil d'administration afin d'examiner les conclusions de l'audit interne. Les membres du conseil se sont réunis dans la salle de conférence au plafond haut, ignorant qu'une tempête de justice allait déferler. Zara, assise à l'extérieur de la salle, ignorait qu'elle était à 2 doigts d'être disculpée. À l'intérieur, Tari se tenait au bout de la table, calme mais autoritaire. Nous avons conclu l'enquête sur les irrégularités financières liées à Madame Makanjula, commença-t-il. Des murmures et des mouvements de tête s'ensuivirent. Il appuya sur la console et une présentation commença. Log IP, métadonnées, traces de documents falsifiés, tout pointait directement vers Addis. Son nom apparut à l'écran, accompagné d'une vidéo de sécurité horodatée la montrant en train d'accéder à des fichiers confidentiels en dehors des heures de bureau. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Le visage d'Addis devint blême. Elle essaya de nier, mais en vain. Sa voix tremblait. « J'essayais juste de protéger l'entreprise », murmura-t-elle. « Tu protégeais ton ego », dit froidement Benga. Tari ne jubilait pas. Il regarda simplement autour de lui et dit, « Que cela vous rappelle que le caractère ne se mesure pas seulement à l'opportunité, mais aussi à l'envie. » D'un geste de la main, Asher raccompagna Addis dehors. Le conseil d'administration était stupéfait, mais il en avait assez vu. Un des administrateurs s'est levé. « Et Madame Makanjula ?» a-t-il demandé. Tari sourit légèrement. Non seulement elle a été blanchie de toutes les accusations, mais elle reprendra immédiatement ses fonctions avec tous les honneurs et les excuses du conseil d'administration. Au même instant, un assistant entra dans le couloir où Zara l'attendait. « Madame Zara, ils sont prêts à vous accueillir. » Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, la tête haute, la salle se leva. L'instant était surréaliste, comme dans un film. Mais c'était réel. Elle était de retour. Justifiée. Entière. Et cette fois, personne ne pourrait dire qu'elle n'avait pas mérité sa place. Après la réunion,
Tari l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. « Tu ne méritais rien de ce qui est arrivé, dit-il doucement. Je suis désolé de ne pas avoir arrêté ça plus tôt. » Zara le regarda d'une voix ferme. « Tu m'as fait suffisamment confiance pour me donner 10 millions de dollars. J'ai dû croire que la vérité me défendrait aussi. » Ils échangèrent un long regard silencieux avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent. En entrant, Tari dit, « Tu n'étais pas testé pour ce poste. Tu étais testé pour quelque chose de plus grand. » Zara ne demanda pas quoi. Elle n'en avait pas besoin. Alors que les portes se fermaient, elle savait que ce chapitre de sa vie l'avait changé à jamais, non seulement dans sa carrière, mais aussi profondément. Et ce qui allait suivre serait encore plus déterminant. La pluie claquait doucement contre les fenêtres du bureau de Tari, en attique, tandis qu'il invitait Zara à se joindre à lui pour un compte rendu tardif. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la victoire au conseil d'administration qu'il avait blanchi, mais ce soir-là, quelque chose dans sa posture était moins prudent. Il lui fit signe de s'asseoir, puis versa 2 verres d'eau et en posa un devant elle. « Tu te demandes sans doute pourquoi j'ai choisi de te tester ainsi, dit-il finalement d'une voix inhabituellement douce. Zara ne répondit rien, sentant qu'il devait le dire. « Il y a des années, j'étais fiancé, poursuivit-il. À quelqu'un que je croyais connaître. Elle n'était pas seulement ma fiancée, elle était aussi mon associée. Nous avons créé ensemble la première version de Taritech. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent de surprise. Tari regarda par la fenêtre. Puis elle vida le compte principal de l'entreprise pendant la nuit et s'enfuit avec quelqu'un d'autre. Elle ne m'a laissé que des procès, des dettes et des problèmes de confiance. Le cœur de Zara se serra. Elle ne s'attendait pas à un tel niveau de vulnérabilité de la part d'un homme qui semblait toujours taillé dans la pierre. « C'est pourquoi j'ai créé le test de la carte noire, dit-il. Pour voir qui sont les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. Pour voir si le caractère existe encore dans un monde régi par la cupidité. » Il se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. « Tu n'as pas seulement réussi le test, Zara. Tu l'as redéfini. » Elle sentit une boule lui monter à la gorge, ne sachant comment réagir. « Je n'ai rien fait de spécial, » dit-elle finalement. « Je ne voulais juste pas devenir le genre de personne que j'ai vu blesser les autres. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et dans ce silence, un non-dit passa entre eux, une compréhension, un fil reliant 2 âmes blessées qui guérissaient chacune de leur côté. Le silence s'éternisa, mais il n'était pas gênant. Il était pensif. Finalement, Tari se leva et l'accompagna jusqu'à la porte. Alors qu'elle se retournait pour partir, il dit doucement, « Quoi qu'il arrive, sache que je te respecte profondément, non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne. » Zara marqua une pause, submergée par les émotions. « Merci, ça compte plus que tu ne le penses. » Elle sortit dans la nuit, le cœur à la fois plus lourd et plus léger. Il ne s'agissait plus seulement de faire ses preuves. Il s'agissait du lien étrange qui se formait entre elle et un homme qui avait autrefois cru qu'on ne pouvait faire confiance à personne. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle sentait que quelque chose de fragile et de beau commençait à éclore. La réintégration de Zara n'était pas seulement une cérémonie, Taritech la plaçait immédiatement à la tête d'une nouvelle initiative audacieuse. Baptisé Tech Hub for Tomorrow, son projet visait à créer des centres de codage dans les communautés sous-représentées du Nigeria. Elle s'est investie avec enthousiasme dans ce projet, mettant à profit ses connaissances, nouant de nouveaux partenariats et se rendant même à Abuja pour rencontrer des représentants du gouvernement. Ces journées étaient alors bien remplies, entre réunions avec les parties prenantes, appels avec les investisseurs et séances de brainstorming. Malgré tout le prestige que lui conférait son nouveau titre, Zara gardait les pieds sur terre. Elle continuait de déjeuner avec les jeunes employés, d'appeler sa mère tous les soirs et de rentrer à pied certains soirs lorsqu'elle avait besoin de réfléchir. On commençait à remarquer le changement, non seulement dans sa position, mais aussi dans sa présence. Zara n'était plus la jeune diplômée de Surulere. Elle était devenue une leader alliant grâce et courage. Les médias ont commencé à s'intéresser à elle.
son nom a commencé à apparaître sur des blogs d'affaires et lors de tables rondes sur les femmes dans la tech. Un magazine l'a surnommée la Cendrillon de la tech africaine, et même si le titre l'a fait grimacer, elle ne pouvait nier que quelque chose en elle avait changé. Elle apprenait à diriger des équipes, à prendre des décisions difficiles et à diriger des équipes diversifiées. Pourtant, elle n'a jamais perdu l'humilité qui la caractérisait. Lors d'une conférence de presse, un journaliste lui a demandé ce qui lui avait donné le courage de rêver aussi grand. Zara a souri et a répondu, une carte noire, un choix impossible et la conviction que l'intégrité est toujours puissante. La foule applaudit, et même Benga, qui observait depuis le fond, hocha la tête avec un sourire entendu. En coulisses, Tari suivait ses progrès, intervenant rarement mais toujours vigilante. Chacun de ses succès lui semblait un petit regain de foi. Et pourtant, malgré cette ascension, des difficultés persistaient. Les cadres supérieurs la sous-estimaient encore. Certains sponsors refusaient de la prendre au sérieux tant qu'elle n'avait pas pris la parole. Les rumeurs sur sa relation avec Tari ne se sont jamais complètement éteintes. Mais Zara a tenu bon, utilisant sa position pour mettre en avant d'autres personnes, notamment des jeunes femmes, qui avaient besoin d'une place à la table. Sa transformation n'était pas une question de vêtements, de célébrité ou d'argent. Il s'agissait d'influence et de la façon dont elle l'utilisait. Elle encadrait des stagiaires, défendait le soutien psychologique au travail et encourageait une culture d'écoute plutôt que de commandement. À mesure que sa réputation grandissait, la pression augmentait également. Mais elle l'a accepté, pénétrant avec audace dans des lieux dont elle n'avait jusque-là rêvé que. Elle savait désormais que le pouvoir ne consistait pas à être craint, mais à avoir confiance. Inspirée par le besoin criant qu'elle avait constaté lors de son parcours avec la carte noire, Zara a décidé de créer sa propre association à but non lucratif. Grâce à une partie de sa prime d'entreprise et à l'aide de Benga et de quelques donateurs privés, elle a fondé la Rise Girls Foundation, une initiative basée à Lagos qui vise à donner aux jeunes femmes à faible revenu les moyens de bénéficier de formations technologiques, de mentorat et de subventions pour leurs start-up. L'événement de lancement, modeste mais touchant, s'est tenu dans une salle communautaire de Surelier. Mamaron a prononcé le discours d'ouverture, la voix chargée d'émotion, évoquant l'ascension de sa fille issue de milieux modestes. Elle n'a pas grimpé pour échapper à ses racines, a déclaré fièrement maman. Elle a grimpé pour pouvoir soulever les autres avec elle. La foule a applaudi. Debout près de l'écran de projection, Zara essuya une larme. La première cohorte était composée de 50 filles, adolescentes et jeunes femmes de tout Lagos qui n'avaient jamais touché un ordinateur de leur vie. Zara s'est impliquée dès le premier jour, participant aux sessions de formation, aux réunions de brainstorming et contribuant à la conception du contenu des cours. Elle a invité des intervenants de TariTech et s'est associée à des éducateurs locaux. Chaque fille a reçu un ordinateur portable, une allocation de données et un accès à un mentorat. Plus important encore, elles ont acquis la confiance, un atout précieux dont beaucoup d'entre elles avaient manqué. La nouvelle de la fondation s'est rapidement répandue et, bientôt, des organisations d'autres pays africains ont sollicité l'aide d'autres organisations pour reproduire le modèle. Zara a alors compris qu'elle avait lancé quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et pour la première fois depuis sa suspension, elle a eu le sentiment que sa souffrance avait servi à quelque chose. Tari a visité la fondation discrètement un samedi matin. Il n'a pas annoncé son arrivée, n'a pas amené de garde ni de journaliste. Il est simplement entré dans la salle de classe improvisée et s'est tenu au fond, écoutant l'une des filles présenter une application éducative. À la fin, c'est lui qui applaudit le plus fort. Zara le remarqua et s'approcha, surprise. « Tu n'étais pas obligé de venir, dit-elle en souriant. Je voulais voir ce que tu avais construit, répondit-il. C'est incroyable. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder les filles rire et taper sur leurs nouveaux ordinateurs portables. Tu as accompli quelque chose que je n'aurais jamais pu faire, ajouta-t-il. Tu as bâti avec amour, pas avec stratégie. Zara leva les yeux vers lui, ne sachant que dire. Mais son regard disait tout, fierté, respect. Et quelque chose d'autre, quelque chose qui grandissait.
Dans les semaines qui suivirent, Zara et Tari continuèrent de collaborer étroitement sur des projets qui se chevauchaient. Leurs interactions devinrent de plus en plus complexes, brefs moments volés dans les ascenseurs, regards langoureux lors des réunions, échanges de SMS tard le soir sur tout et n'importe quoi. Malgré tout, ils ont gardé le professionnalisme. Aucune limite n'a été franchie. Jusqu'à ce qu'un soir pluvieux, un orage coupe le courant dans toute la ville et les coince tous deux dans l'ascenseur de direction de Taritech. Ils restèrent dans le noir pendant près de 15 minutes, les lumières de secours clignotant au-dessus d'eux. Zara rit nerveusement. Voilà une façon de forcer la conversation. Tari gloussa en desserrant sa cravate. Peut-être que l'univers en avait assez d'attendre que nous avouions quelque chose. Le silence qui suivit ces paroles fut plus lourd que le tonnerre. Le cœur de Zara s'emballa. Elle hésitait entre parler, rire ou fuir. Mais avant qu'elle puisse réagir, Tari fit un pas prudent vers elle. « Zara, dit-il à voix basse. J'ai essayé de rester clair. Logique. Mais je ne suis plus sûr de pouvoir ignorer ça. » Elle leva les yeux vers lui, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, leur souffle se mêlant dans l'espace étroit. « Je ne veux pas être un test ou un rebond pour quelqu'un, Tari, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Et je ne veux pas être un autre homme qui utilise son pouvoir pour brouiller les pistes. C'est pourquoi j'ai attendu. Mais j'en ai assez de prétendre que ce que je ressens pour toi n'est que de l'admiration. » Puis, lentement, prudemment, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser sauvage et imprudent. C'était tendre, inquiétant, une question et une réponse réunies en une seule. Lorsque l'ascenseur reprit vie, ils se séparèrent, essoufflés. Aucun des deux ne parla. Alors que les portes du hall s'ouvraient, Tari dit doucement, « Quoi qu'il advienne, on y va doucement. Pas de secret. Pas de raccourci. » Zara hocha la tête, l'esprit submergé par les émotions. Amour, peur, désir. Tandis qu'ils sortaient chacun de leur côté sous la pluie de Lagos, leur parapluie les protégeant de la tempête, ils savaient tous deux que quelque chose de fragile commençait. Ce ne serait pas facile. Le monde n'approuverait pas. Mais à cet instant, dans l'ombre, quelque chose de réel avait pris racine. Le lendemain d'une présentation au conseil d'administration apparemment parfaite, le monde autour de Zara s'est effondré. Son nom a fait la une des tabloïds, maîtresse secrète du PDG. L'étoile montante de Tariteka, au cœur d'un scandale. La photo de Zara, prise avec un zoom à l'extérieur du bâtiment de Taritech, la montre montant dans la voiture de Tari tard dans la nuit. En dessous, une série de citations spéculatives et de témoignages anonymes affirmaient qu'elle avait utilisé son physique pour gravir les échelons de l'entreprise. Pire encore, l'article mettait en avant ses humbles débuts, tentant de la ridiculiser parce qu'elle était originaire de Suralire. Les réseaux sociaux se sont enflammés. En quelques heures, les hashtags étaient devenus tendance, les blogueurs s'en sont mêlés et les trolls ont inondé sa page de commentaires ignobles. Zara fixait l'écran, figée d'incrédulité. La trahison la blessait encore plus, car elle savait exactement qui avait orchestré cette fuite, indèse, s'accrochant à une dernière tentative de sabotage dans l'ombre. Tari a immédiatement appelé, la voix crispée par la fureur. J'ai déjà intenté une action en justice contre le journal. Ils publieront une rétractation dans les 48 heures. Mais la voix de Zara tremblait d'un autre côté. Ce n'est pas qu'une question de légalité, Tari. Ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé, ils l'ont déformée. Elle n'avait pas seulement le cœur brisé, elle était épuisée. Chaque réussite, chaque pas en avant avait été remis en question, comme si une femme comme elle ne pouvait s'élever uniquement par le mérite. Le baiser dans l'ascenseur, le seul moment tendre et intime qu'elle pensait pouvoir garder pour elle, était devenu une arme. Même au sein de Taritech, les murmures ont repris. Certains collègues ont cessé de croiser le regard. Des partenaires ont annulé des réunions avec sa fondation, invoquant une mauvaise image. Zara a tenté de parler à Benga, qui lui a proposé son soutien, mais il était clair que le conseil d'administration commençait à s'inquiéter.
Tari a proposé de rendre l'affaire publique, de convoquer une conférence de presse et d'assumer ses responsabilités, mais Zara a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Si quelqu'un doit protéger mon nom, ce doit être moi. Avec la bénédiction de Mamaron et les larmes aux yeux, Zara prit une décision douloureuse. Elle entra dans le bureau de Tari ce soir-là, sa lettre de démission à la main. Je dois gagner mon avenir loin de tout ça, dit-elle doucement. Je ne peux pas continuer à me battre pour prouver que j'en suis digne quand la bataille est aussi rude. Tari la regarda, dévastée. Tu n'es pas obligé de partir. On peut arranger ça ensemble. Mais Zara secoua la tête. C'est plus grand que toi et moi. Je veux réussir là où il n'y a pas d'ombre, pas de murmure que je ne l'ai pas mérité. Ils restèrent un long moment silencieux avant qu'elle ne se retourne et ne quitte le bureau, là où tout a commencé. Elle n'a pas regardé en arrière. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus solitaires de la vie de Zara. Elle est restée silencieuse sur les réseaux sociaux, a refusé les interviews et s'est concentrée uniquement sur le sauvetage de sa fondation. De nombreux sponsors s'étaient retirés, craignant d'être associés au scandale. Mais quelques-uns restèrent fidèles, inspirés par les témoignages de jeunes femmes qui avaient trouvé espoir grâce à la Rice Girls Foundation. Zara vendit quelques biens personnels et investit ses économies pour maintenir l'organisation à flot. Grâce aux encouragements de Mamaron et à de longues nuits de détermination et de larmes, elle a commencé à reconstruire, non seulement les fondations, mais aussi elle-même. Elle a rappelé aux filles que la force ne résidait pas dans la capacité à éviter la tempête, mais dans la capacité à danser sous la pluie. Chaque atelier, chaque don, chaque message d'encouragement d'un parent l'a aidé à se relever un peu plus. Tari, en revanche, peinait plus qu'il ne le laissait paraître. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais rien ne semblait pareil sans la présence de Zara au bureau. Benga le remarqua aussi. Son meilleur ami était passé d'un comportement précis et sûr de lui à un comportement distrait et renfermé. « Elle te manque » dit Benga sans détour un soir autour d'un verre. Tari ne nia pas. « Elle m'a redonné confiance » murmura-t-il. Pas seulement aux gens, mais à l'idée que je pouvais aimer quelqu'un qui ne voulait rien de moi. Mais il a respecté sa décision, lui laissant l'espace nécessaire pour se retrouver. Pourtant, il suivait discrètement ses progrès grâce à des mises à jour de blog, des collectes de dons et des rencontres occasionnelles. Et à chaque succès qu'elle remportait, son admiration grandissait. Un soir, après une réunion du conseil d'administration particulièrement éprouvante, Tari était assis seul dans son bureau, regardant une vidéo de Zara s'exprimant dans un centre communautaire de Bodigre. Sa voix était calme, son regard clair. Elle parlait de résilience, d'héritage et du pouvoir de s'approprier sa vérité. Tari ferma son ordinateur portable et murmura, « Elle ne se contente pas de reconstruire. Elle s'élève. » Il savait alors que si jamais elle le laissait revenir dans sa vie, il viendrait non pas comme son sauveur, mais comme son égal. Et jusqu'à ce jour, il continuerait à devenir l'homme qu'elle méritait, un homme capable d'aimer sans contrôle, sans peur. Tout a commencé par un email inattendu, audacieux et révolutionnaire. La fondation Rice Girls avait été sélectionnée comme lauréate africaine de la prestigieuse Bourse mondiale pour l'innovation, une récompense assortie d'1 million de dollars de financement, d'un mentorat international et d'une plateforme internationale. Zara fixait l'écran, les larmes aux yeux. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques jours, sa boîte mail s'est remplie de félicitations, de nouvelles offres de parrainage et de demandes de collaboration d'ONG internationales. Les médias qui l'avaient autrefois vilipendé la sollicitaient désormais pour des interviews. Mais Zara a judicieusement choisi de se taire, se concentrant sur le développement de sa fondation. Elle a étendu ses activités à 3 autres États nigérians et a ouvert un centre de ressources technologiques à Kara. Lors du gala de remise des prix à Johannesburg, elle est montée sur scène vêtue d'une robe émeraude longue, les cheveux élégamment torsadés. Lorsqu'elle a accepté la subvention, son discours était sincère et enflammé. Il ne s'agit pas de rédemption, mais de reconquête. Les femmes comme moi n'ont pas besoin d'être sauvées. Nous avons besoin d'être reconnus. Le public a applaudi à tout rompre.
Parmi la foule, assis au fond, caché derrière des lunettes noires, se trouvait Tari. Il ne lui avait pas dit qu'il serait là. Il voulait simplement la voir briller. Alors qu'il se levait pour partir discrètement après la cérémonie, Zara le remarqua. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle ne sourit pas, mais son regard était chaleureux. Elle hocha la tête, juste assez pour dire « Je te vois ». Ce soir-là, dans sa suite d'hôtel, elle était assise près de la fenêtre donnant sur la ville, repensant à tout ce qu'elle avait traversé. De la jeune fille qui avait pleuré sur du riz trempé dans une cuisine en suralier inondée à la femme aujourd'hui célébrée sur tout le continent. Ça n'avait pas été facile. Mais ça en valait la peine. On frappa à sa porte, doucement mais familièrement. Elle l'ouvrit et trouva une livraison, une rose blanche avec un mot, « Toujours fier de toi ». Le sera toujours. Elle la serra contre elle, le cœur rempli de souvenirs et de nouveaux départs. Quelques mois plus tard, de retour à Lagos, la ville vibrait d'énergie à l'occasion du sommet technologique nigérian. C'était l'événement le plus important de l'année, attirant innovateurs, dirigeants et investisseurs du monde entier. Zara, désormais chouchou du secteur et conférencière principale, a parcouru les salles de congrès avec aisance et détermination. Alors qu'elle concluait sa table ronde, un silence s'est installé dans la salle lorsqu'une figure familière, Tari Okonkwo, est montée sur scène. L'animatrice a annoncé un partenariat surprise entre Tari Tech et la Rise Girls Foundation, un fonds de 20 millions de dollars destiné à soutenir les startups dirigées par des femmes en Afrique. La salle a applaudi à tout rompre. Tari s'approcha du podium, le regard fixé sur Zara. Cette femme m'a appris que le caractère compte plus que le charisme. Que la raison d'être survivra toujours au profit. Et cet amour ne demande pas de pouvoir, seulement de la présence. Après la conférence, loin des caméras, ils marchèrent côte à côte dans le couloir silencieux de l'hôtel. « Pourquoi maintenant » demanda doucement Zara. Tari sourit. « Parce que l'homme que j'étais avait besoin de te laisser partir. L'homme que je suis devenu veut construire quelque chose avec toi. » Elle le stabilisa un long moment avant de répondre. Et la femme que j'étais avait besoin de s'éloigner. Mais la femme que je suis maintenant sait quand dire oui à quelque chose de vrai. Il fouilla dans la poche de son manteau, non pas pour une bague, mais pour quelque chose de plus simple. Il lui tendit la même carte en titane noir qu'il lui avait donnée des mois plus tôt, maintenant enveloppée d'un ruban doré. Pas pour un examen, dit-il. Pour un avenir. Elle rit à travers ses larmes et lui prit la main. Ensemble, ils montèrent sur le balcon surplombant la ville, deux êtres qui s'étaient rencontrés non par hasard, mais par la croissance, l'échec et la foi. Durant ces 24 heures qui ont marqué le début de sa carrière, Zara a choisi la gentillesse plutôt que l'excès, le sens de la vie plutôt que l'orgueil. Et en retour, elle a trouvé non seulement un emploi ou le succès, mais une vie qui compte, un amour qui l'attend et un héritage qui ne faisait que commencer. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.